Le revoici au dernier stade de la compétition, l'Ukrainien Alexander Dolgopolov. Ah, tiens, nous en parlions justement dans le terrain déjà là, Dolgopolov. Oui. Déjà sur le retour précédent, sur la deuxième balle de service, il était nettement dans le terrain. Oh oui. Ça c'est bien fait. Ouais, ça c'est mieux. Celle-là. Ouais. Oh oui. C'était fait ça vite. Oh oui, c'est même très bien fait Thierry, décalage coup droit, décroisé monstrueux. Il est donc en danger l'Espagnol sur cette mise en jeu. Oh c'est monumental, il est monumental ce point, il y a tout eu Thierry. Oh là là, ouais, il y a des gens debout carrément dans les gradins. Oh ça reste dedans. Et son premier ace pour boucler cette première manche. 6-3 pour un bien meilleur Rafael Nadal. Seulement 4 fautes directes pour Nadal dans le premier acte. Ça c'est rassurant et c'est Dolgopolov qui a fait le jeu. On l'a vu bien sûr, mais c'est confirmé en chiffres avec 13 coups gagnants et 13 fautes directes. J'ai une stat pour vous à la fin du jeu. Vous allez voir. Accrochez-vous. Qu'est-ce que c'est bien joué. Ouais, c'est finement joué. Hein. Oh oui. C'est très difficile à contrôler. Deuxième service volé consécutif. Vous le savez, Nadal a fêté pour le premier tour de ce tournoi de Rio son 800e match sur le circuit ATP. Il en est donc à 804 avec cette finale. Sur les 803 précédents, il y en a eu 622 où il a gagné la première manche. Sur ces 622, combien de victoires derrière? Une fois qu'il a gagné le premier set, 593. 593. 2 balles de match sauvées hier pour ceux qui n'ont pas suivi. En demi-finale face à Andourar, Nadal. Bien joué ça. Oui, bien joué. Ouais. Mais ce coup droit il est exceptionnel. Mais c'est le coup droit précédent qui lui offre ce point. Sa balle tourne, elle est longue, elle est profonde. C'est plus difficile à l'endroit où il se trouve. Ouais. Ouais, ça c'est bien fait. Ça c'est parfait.
Il est sur les canons. Hein. Il y a surtout un formidable coup d'œil. Oh le contre de Rafael Nadal, appui ouvert sur une jambe s'il vous plaît. Merci d'être passé. Bien anticipé. Oh oui, c'est bien fait. Regardez de faire des commentaires un peu plus... Ouais, là par contre c'est bien fait. C'est bien remis. Oh, il y va, mais tard. Oh, franchement. Vous avez vu l'attitude de Nadal sur son avertissement par l'arbitre. Il n'a rien dit. C'est comme s'il ne l'avait même pas écouté. Il sait qu'il est en train de réaliser un match quasi parfait pour lui. Il est à 2 points de la victoire. Il ne va pas se laisser déconcentrer par ça. Ouais, c'est bien fait. Et le bon choix. Oh bien, il joue bien, il joue juste. Oh oui. Oh la réponse du tac au tac du numéro 1 mondial. Oh c'est parfait. Cette entier est parfaitement touché. Ça c'est un véritable coup d'attaque hein, parce que non seulement il apprend un petit peu au sommet du rond, ce qui n'est pas simple à toucher. Ouais, cette-ci, il s'est pas trompé. Hein. 87 tie-break joué lors d'une finale pour Rafael Nadal depuis le début de sa carrière. 61 victoires pour le moment. Oh là là, il s'est pas trompé. Hein. Tout à l'heure, j'en ai eu 2 ou 3 où je l'ai pas joué à fond. Oh là là. Oh, il est monté. Oh, elle est bonne. Oh, la zone énorme trouvée par Nadal et le Dolgopolov qui relève la raquette. Il pense peut-être qu'elle sort. L'ambiance sur le court central de Rio de Janeiro. 3 balles de match, 3 balles de titre pour le patron Rafael Nadal. Ouais, ça sort. Retour trop long de Dolgopolov et le sourire du numéro 1 mondial comme un symbole pour la toute première édition du Rio Open de cette ATP 500. Eh bien, c'est le meilleur joueur au monde et le meilleur joueur au monde sur terre battue qui s'impose. Bravo Rafael Nadal, victoire 6-3, 7-6. Elles sont belles hein, ces images de Nadal parce qu'on sent vraiment la délivrance là sur cette balle de match. Il a tellement souffert hier. Aujourd'hui c'était le match quasi parfait hein, jusqu'à 6-3, 5-4. Un petit peu de tension au moment de conclure. Il s'est fait breaker. Mais par contre ça l'a pas gêné pour conclure. Ce que je trouve bien chez Nadal sur ce tournoi, c'est que finalement
Saint-Laurent un peu plus humain sur le terrain, parce qu'hier il a eu 2 balles de match, il est passé tout près de la défaite. Aujourd'hui à 6-3, 5-4, alors qu'on aperçoit ces bandelettes, ouais, justement pour maintenir son dos. Aujourd'hui il a servi pour le match, il aurait dû conclure. Et on a senti un petit peu de crispation, de tension, mais c'est pas grave, il s'est pas énervé pour finalement venir conclure au tie-break. Donc, mais aujourd'hui, quel niveau de match, Nadal qui avait rien à voir, et Dolgopolov, pour sa part, lui n'a pas démérité. Aujourd'hui, il a fait son match, mais tout simplement, il avait un Nadal qui a joué beaucoup plus plus vite, beaucoup plus juste. Il a été mieux physiquement, il a aussi tellement bien servi. Donc voilà, c'était du grand Nadal au jeu sur le terrain. Dolgopolov n'a pas démérité, mais je trouve que c'est logique que Nadal s'impose aujourd'hui. Une petite lecture statistique très rapidement de ce match. Regardez les fautes, les erreurs. Voilà, exactement. Nadal qui a fait seulement 7 fautes directes, qui a joué juste, ça a été effectivement un grand, vous avez dit, un bon Nadal en tout cas dans cette finale, qui avait des données tactiques, il savait qu'il fallait qu'il retourne un peu plus long pour ne pas se faire agresser, il s'est parfois décalé très loin pour le faire, il a mieux joué évidemment qu'en demi-finale, et c'était la 88e finale de Rafael Nadal. Il compte désormais 62 titres à son palmarès, c'est absolument colossal. Sur ses 62 sacs, le 44e sur terre battue. Il va falloir inventer un adjectif qualificatif au bout d'un moment pour ce garçon, cet Espagnol de 27 ans, joueur à part évidemment, qui écrit encore une ligne à sa légende. Regardez la joie du clan. Mais qui sait aussi que ce n'est pas un aboutissement, évidemment c'est un sacre de plus, oui bien sûr, ce premier ATP 500 de Rio, mais la saison est longue, la carrière de Nadal est encore longue, 13 titres du Grand Chelem pour le moment à son actif. Oui, et puis on peut parler de début de saison qui est quand même plutôt réussi, 3 tournois, 2 titres, une finale, voilà. Grand Chelem, exactement. Seulement une défaite. Il y a Anne sur le hashtag qui me demande, allez-vous diffuser la cérémonie de remise du trophée? La réponse? Oui, bien sûr, on reste en direct sur beIN Sport pour vivre cela. Aller au bout de cette première édition à Rio. Et donc le sacre du patron, Rafael Nadal, déjà victorieux à Doha sur beIN Sport, finaliste à l'Open d'Australie. Et sacré ici donc 62 titres. 62, c'est quand même monumental. Regardez ce petit tweet de Christophe, que l'on salue. Nadal gagne à Rio et remporte son 62e titre. Il égale le nombre de titres de Vilas et Sampras n'est plus qu'à 2 unités. Dear Rafa, dear Alexander, thank you very much to be here in Rio. Congratulations for a great match. I know how hard it was for Rafael for your comeback. So thanks a lot. We are very proud to welcome you in Rio and we hope to see you again next year. Thanks a lot. First of all, I would like to congratulate Rafael and his team. I think it's really good for him to win a tournament coming back from an injury, so congratulations to him. Félicitations à Rafa. C'est bien peu de revenir et de gagner un tournoi après quelques semaines passées loin des cours. Et peut-être là quelques mots pour Kiev. And the last thing, I want to just send some support to my country. We've had some troubles and... L'émotion même d'Alexander Dolgopolov, le public est debout, une pensée pour l'Ukraine et ses problèmes à Kiev en ce moment. And hopefully there's going to be peace in my country as I left it a few months ago, and I hope everything is going to be good and the people will live happy. Thank you. Ça c'est une belle image. Le gars qui remet le trophée à Nadal, ils se connaissent bien, ils s'apprécient beaucoup, ce sont 2 joueurs très très sympathiques en dehors du terrain. Vainqueur de l'édition 2014, de la première édition de ce tournoi de Rio, le King, le roi, Rafa. Buenas tardes a todos. First of all, I want to congratulate Alexander. You played a great tournament, and all your team
well done and keep playing well. All the best for the rest of the season and all the best to your country. I know the moments are not easy the last couple of months, so I wish all the best for Ukraine. Il espère que dans son pays tout va mieux se passer parce qu'il sait qu'ils vivent des moments difficiles et il espère que tout ça va vite rentrer dans l'ordre. En Latinoamérica esperamos que la ATP siga apoyando esta región tan importante del mundo para nuestro deporte y que pronto podamos ver un Masters 1000. Agradecer a Guga haberme entregado el trofeo. Para mí es un verdadero honor recibir el trofeo. Il dit que c'est un véritable honneur de recevoir ce trophée de la part de Guga. Por último, quiero decir muito obrigado a todo el público. Nos vemos el año próximo. Oh.